Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé du mois, hein, parce que maintenant appeler ça résumé de la semaine quand ça fait 3 semaines que tu l'as pas fait, je pense que c'est plus la peine. Donc le résumé du mois avec des nouveaux achats. Je voulais faire un petit point aussi sur le bio qu'on trouvait en supermarché, parce que je trouve qu'on trouve de plus en plus de trucs plutôt sympas, donc c'était plutôt cool. Série, un nouveau livre, des achats que j'ai fait aussi assez récemment. Donc voilà, j'avais envie qu'on parcourt un petit peu ça ensemble et c'est parti. Alors je pense qu'on va commencer par le bio qu'on trouve en supermarché. Moi j'ai remarqué que dans mon Intermarché, qui est un Intermarché de quartier, hein, c'est pas un grand Intermarché, c'est pas une supérette, mais c'est pas un grand Intermarché. Je voyais de plus en plus de produits bio arriver et c'est très cool. Alors je dis pas qu'ils sont tous bien, mais je trouve qu'on trouve de plus en plus de choses et c'est plutôt agréable de voir que y a des choses qui sont faites qui sont un petit peu à la mode dans le bio. Donc je vais commencer avec les gels douche parce qu'il y en a deux vraiment que j'adore et que j'achète très très souvent. Tout d'abord le Sobioéthique dont je vous ai déjà parlé, donc il existe aussi au lait d'ânesse ou sur gras à l'huile de karité. Moi mon préféré c'est le argan fleur d'oranger parce qu'il sent extrêmement bon la fleur d'oranger. Il est hyper agréable pour se laver, il est donc sans sulfate, sans parabènes, sans EDTA, sans parfum de synthèse, sans colorant, formule biodégradable, donc il est certifié, hein. Et je le trouve vraiment très, très bien. C'est donc de la marque Léa Nature à la base. Et récemment j'ai découvert mon savon au lait, donc mon savon a sorti une gamme bio et j'aime beaucoup le citron touche de verveine. Alors je pense qu'il sera encore mieux en été parce que c'est une odeur qui reste quand même très fraîche de citron et cette petite touche de verveine que moi j'adore, mais c'est une bonne nouvelle de voir ce genre de produit arriver. Donc il est écossaire et cosmo-organique et bien sûr il est 100% d'origine naturelle. Il contient du lait, de l'extrait végétal bio issu du fruit, le tout sans parabènes, sans salade, sans colorant, sans sulfate, voilà. Vraiment bien, il est très agréable à utiliser, il mousse juste ce qu'il faut, il se rince bien, il est très agréable. Ensuite dans les dentifrices, alors là je suis un petit peu plus sceptique, mais bon, je l'ai acheté, je l'ai testé, donc ça fait que 2 jours. En fait ce qui s'est passé c'est que mon colis ailleurs a mis plus de temps à arriver que prévu et j'étais à court de dentifrice, donc ça m'arrive quasiment jamais parce que j'ai toujours des Jason en avance ou au moins on aura l'essentiel qui traîne quelque chose. Là j'avais plus rien et j'ai vu la pub à la télé sur les nature éléments, donc là j'ai choisi le coco blancheur intégral 8 de chez Signal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça nous dit que donc c'est à base de zinc minéral, qu'il n'y a plus de tricolsan, qu'il n'y a plus de parabènes, que la formule est douce. Donc ça s'associe à l'extrait naturel de coco et au zinc minéral et qui apporte une touche d'action antibactérienne efficace. Je reconnais que là, en termes de composition, je suis un peu déçue parce qu'en fait, c'est pas un dentifrice bio. C'est un dentifrice mieux composé. On a enlevé des choses qui étaient pas très sympas, mais on en a quand même gardé des pas très sympas, du genre un PEC 60, un PEC 32, voilà, c'est pas ultra clean. En revanche, il nettoie bien les dents, il mousse beaucoup plus qu'un Jason par exemple, c'est là que je m'aperçois que c'est quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Parfum coco menthe très sympa, franchement je pense que c'est un goût, alors non il y a du fruit, est-ce qu'il y a un arôme artificiel? Non. Je trouve que le goût est vraiment sympa, ça apporte de la fraîcheur tout en ayant une pointe de coco que je trouve moi vraiment très bien. Donc est-ce que je vais le racheter? Non, mais il va me dépanner, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, au niveau des produits d'hygiène, ça fait longtemps que je prenais plus rien en produits d'hygiène pour la maison au supermarché. En général, j'achète sur ailleurs ou j'achète dans mon Naturalia quand je n'ai pas le temps de commander. En général, je prends mes lessives soit chez The Laundress pour les produits un peu spécifiques et j'ai toujours une lessive type une méthode ou une Grabrine qui traîne pour tout le reste en fait que je ne veux pas laver avec la lessive The Laundress. J'ai décidé de donner sa chance à Maison Verte, donc j'ai acheté plusieurs produits Maison Verte parce qu'il y avait une espèce de corner en fait au milieu qui présentait plusieurs produits, plusieurs nouveautés pour mon Intermarché. Après je sais pas si c'est une nouveauté Maison Verte. J'ai opté pour les trucs hydrosolubles là. Les bulles hydrosolubles pour laver le linge, donc c'est Ecolabel. Ça sent hyper bon et ça lave super bien. Il a été élu produit de l'année apparemment, donc il y avait un lavage, c'est senteur fraîcheur d'été. Donc c'est en hypoallergénique, efficace dès 30 degrés.
Un lavage égale une bulle. Si vous faites des très grosses machines, moi j'ai une machine de 8,5 kg, donc si elle est pleine, ce qui arrive rarement, mais ça peut, je mets deux pastilles. Voilà, elle est écolabel, je la trouve vraiment pas mal. L'odeur reste bien sur le linge, c'est pas mal du tout, franchement. Ensuite, avant ça, j'avais acheté déjà le gel douche, pas du tout. Le liquide vaisselle fraîcheur aloe vera, peau sensible hypoallergénique, maison verte, que je trouve vraiment très bien. Je prends en général soit le méthode, soit le Andress. Là, on est sur quelque chose de moins cher et de très efficace, de peu parfumé. Je trouve ça très bien. Et j'ai également pris les pastilles tout en un, donc pour le lave-vaisselle. Là, je trouve qu'elles sont un peu moins bien que celles que je prends habituellement, notamment les Grab Green, que moi je trouve vraiment très efficaces. Je trouve que là, mes verres sont un peu moins brillants, c'est un petit peu moins bien. C'est pas nul, mais c'est un peu moins bien. Donc on est lavage des 45 degrés, rinçage sel et brillance. Donc ça aussi c'est approuvé par les médecins allergologues, etc. Parce que c'était marqué aussi sur la lessive, je vous le dis aussi, mais je vous l'avais pas dit. Par contre, je vois pas de label écolabel. Est-ce que je me serais fait avoir? Donc on a du carton recyclé, c'est extrêmement bien. Donc c'est des trucs comme ça qui sont aussi hydrosolubles, hein, la capsule. Donc composition sans phosphate ni phosphonate, sans éther de glycol, sans perborate, pardon, sans colorant, sans isothiazolinones ou dérivés, film hydrosoluble, étui, carton recyclé et recyclable, non testé sur les animaux évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais bon, j'aime bien quand même le voir écrit. C'est fait en Europe, dans le 84, au Taillade. Je ne sais pas quel pays, parce qu'en fait, il marque Novamex au Taillade, donc je ne sais pas où c'est, mais je regarderai. Bon, il n'y a pas beaucoup plus d'informations. La liste d'ingrédients m'a l'air assez safe. Voilà. Après, je trouve que bon, y a mieux chez Grab Green, mais là, c'est plus facile de l'acheter au supermarché. Donc voilà. Donc je mets un peu plus de vinaigre blanc. En fait, je peux régler l'intensité de la distribution du liquide de rinçage dans mon lave-vaisselle. Donc j'étais à 3, je suis passée à 5. Je trouve que c'est un peu mieux pour les verres. À condition de laver à eau bien chaude, c'est ce qui fonctionnera d'ailleurs toujours avec les pastilles écolabel. Je trouve que dès qu'on baisse en température, c'est pas terrible. Donc voilà pour ça, je trouvais que c'était quand même. Je trouve qu'on trouve de plus en plus de choses et que c'est quand même relativement sympa de voir ça arriver au supermarché, quoi. Ensuite, deux coups de cœur que j'ai eu chez Lanolips. Alors Lanolips, d'abord dans mon esprit, c'était pas du tout une marque bien composée. Je pensais que c'était un truc à base de Vaseline en fait, et non, c'est à base de lanolin, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc en fait je me suis d'abord laissé tenter par le baume lèvres, moi j'ai pris le Lemon Head Lip Treatment que j'avais acheté sur Cult Beauty quand j'avais commandé, je sais plus quoi, je crois que quand j'avais commandé le masque Summer Fridays, et pour compléter, arriver au port gratuit, j'avais pris ça. Donc en fait c'est un hydratant, nourrissant, rafraîchissant pour les lèvres. Avec une super belle composition, je m'attendais pas du tout à ça, il est très efficace, il est très agréable, c'est un embout distributeur comme ça, rien à dire au niveau de la compo, vraiment je le trouve sympa. Et du coup la deuxième fois que j'ai commandé j'ai commandé sur Cult Beauty pour faire le Franco de frais de port, mais vous avez ça chez Sephora et notamment il y a plein d'articles en solde, Sephora France, donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai pris la crème pour les mains que je me sers aussi pour les pieds qui est vraiment bien. C'est la crème main citron intense, donc moi j'ai les mains très sèches. J'avais terminé ma crème main Tata Harper qui d'ailleurs il me semble ne se fait plus. Et j'avais aussi terminé ma Aurelia probiotique. Donc j'avais plus grand chose sous le coude. Et du coup j'ai voulu essayer ça et je la trouve vraiment bien. Donc c'est vraiment fait pour les mains et les ongles très secs. Réchauffer la crème entre les mains, masser les ongles, les cuticules et la peau. Laisser le voile s'absorber. Donc effectivement on a un petit voile pendant 30 secondes qui d'un coup disparaît et devient presque impalpable si vous avez les mains sèches, à mon avis. On peut aussi l'utiliser sur les pieds, c'est ce que je fais actuellement. Et dedans, on sait qu'il n'y a pas de couleur artificielle, pas de parfum, pas de pétrolétum, donc c'est justement la vaseline issue du pétrole, quoi. Pas de PEG, pas d'huile minérale, pas de sulfate. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors du coup, je vais vous le dire de suite. On a de l'eau, de la lanoline, du beurre de karité, du beurre de cacao, du sorbitane olivate, de la glycérine, on a du phénoxyéthanol, donc voilà, celle qui évite, c'est toujours le même problème, glycine de soja, on a de l'extrait de germe de blé, de l'huile de pépins de raisin, de la gomme xanthane. Après on arrive dans les choses tocopherol, extrait de citron, parfum, voilà.
Donc en fait il y a tous les ingrédients, si je dis pas de bêtises, sont issus du naturel. Est-ce que je dis pas de bêtises? Je regarde s'il y a bien tous les petites étoiles partout. Non, sauf sur le phénoxyéthanol, donc il n'est du coup pas issu ni de la chicorée ni du thé vert, puisque ça peut arriver. Voilà, moi je la trouve vraiment très très bien cette crème, donc ça c'est l'emballage. Et il me semble que sur le baume à lèvres, donc en revanche sur le baume à lèvres, j'avais gardé le petit carton justement pour voir la liste des ingrédients. La liste est top. On a de la lanoline, ensuite on a de l'huile d'amande douce, beurre de karité, arôme naturel, cire alba, donc cire d'abeille, cire alba, vitamine E, extrait de citron, un autre excès de citron, du mica, limonène, citral et linalol, c'est ce qui est issu des huiles essentielles, notamment du citron, donc on n'a pas de phénoxyéthanol dans celui-là, donc vraiment très très bien, moi ce petit duo là, je l'aime vraiment beaucoup, de chez Lanolips. Ensuite, donc j'ai fait une commande chez The Green Gel Girl Beauty Shop. Je vous ai montré la photo sur Instagram, elle a dû disparaître depuis puisque c'était il y a 2 jours. Donc j'avais recommandé mon mascara, Limitless Mascara de chez Ilia et également la base à paupières Ilia. Le nouveau concealer Scent Cosmetics que je vous montre dans cette vidéo puisque j'ai filmé ce maquillage juste avant. Et j'ai repris l'eau micellaire démaquillante de chez 100% Pur parce que je l'aime tellement que je voulais avoir du backup, ce qui m'arrive très très rarement. Et j'ai également pris ce produit là, donc c'est le seul produit vraiment nouveau avec le correcteur Scent Cosmetics, mais comme je vous le montre dans la vidéo d'avant, je voulais pas vous le remontrer ici, qui est le Juicy Bambou. Donc ça je vois ces lingettes sur les sites, je les avais vues à New York et tout depuis très très longtemps, mais je les avais jamais achetées, de chez Gaia Naturals. Donc c'est 30 lingettes en bambou. Je ne les ai pas essayées encore, elles sont encore emballées. Mais alors, le truc qui m'a beaucoup attiré, c'est si vous plantez la lingette usagée, ça va vous faire une fleur. Je trouve ça mais fou. Donc je vais bien évidemment essayer. Il y en a 30, donc c'est nos lingettes nettoyantes en fibre de bambou sont imbibées d'huile naturelle de jojoba, de vitamines B12, C et E, de miel organique et de mélange d'huile essentielle d'agrumes de la plus pure qualité d'Europe et du Moyen-Orient. Donc c'est 100% biodégradable, c'est sans sulfate, sans alcool, sans parabènes, sans parfum synthétique. Voilà, il y a une... Donc voilà, un packaging très très mignon. Je vais essayer. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas trop bien compris. Est-ce que je peux me démaquiller avec ça? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ce sont des lingettes nettoyantes, mais non pas démaquillantes. Donc je sais pas, si vous le savez, en tout cas, dites-le moi, si vous avez essayé. Mais je trouvais, en fait, bon, honnêtement, c'est l'emballage. En premier lieu, c'est l'emballage. Et en deuxième lieu, c'est Plant the Cloth. C'est-à-dire, voyons voir si ça pousse, quoi. Je trouve ça vraiment... planter la lingette, mouiller le sol et regardez ce qui apparaît en 60-70 jours. Donc c'est vrai que bon, il va falloir un petit moment avant que la fleur sorte, mais quand même, je trouve que c'est quand même ultra cool, quoi. Donc voilà pour les produits de beauté. Maintenant, ensuite, je voulais vous parler de la box Voilà de février. Donc je pense que si vous ne savez pas ce qu'elle contient, c'est un spoiler. Mais moi je les reçois un petit peu en avance pour les tester et les présenter. Et je suis vraiment jamais déçue de cette box. Je trouve que vraiment les choix sont toujours judicieux. Et là vraiment, on a la chance de pouvoir tester 2 produits Siam, 2 nouveautés en avant-première. Donc ça, je trouve juste ça top. Si vous voulez pas savoir ce qu'elle contient, c'est le moment de plus écouter la vidéo. Si vous l'avez vu sur Instagram, etc., ben voilà, vous savez déjà que ça contient ces 2 produits. Donc on a un sérum, un body sérum et un sérum pour le visage. Donc on a une box qui coûte donc toujours 49$ plus les frais de port pour nous françaises, et là c'est une box qui coûte 155$ en termes de produits de vente. Donc on retrouve tout d'abord attendez, il faut pas que je massacre le nom, mais c'est pas évident, le Quam Rack Radiance of Love Body Serum. Donc attention, on a les petits brillants, le packaging est magnifique, on est vraiment... Alors je trouve que ça fait en plus vraiment ce côté thaïlandais hyper beau. Je trouve que c'est vraiment très très réussi. J'aime beaucoup le fait que les packaging changent pour chaque produit, parce que vous voyez sur le Sai Clear Serum on a un packaging tout autre, donc je trouve que c'est vraiment très très beau. On a des petits brillants, c'est vraiment hyper joli, c'est écrit en argenté, enfin je trouve l'emballage absolument sublime. Et on apprend que Quam Rak signifie amour, et il y a un merveilleux sérum pour le corps qui hydrate instantanément la peau en profondeur comme une lotion ou une huile pour le corps.
Cette texture légère et crémeuse est absorbée immédiatement par la peau après son application et laisse une légère pellicule d'huile. Non. Quant à la peau grasse, quant à la peau sèche, non. Qui viendra aider la barrière cutanée de votre peau et ainsi l'aider à maintenir son hydratation tout en maintenant son éclat. Ce sérum est infusé avec des extraits botaniques synergiques et des céramides de plantes qui favorisent la bonne santé et la guérison de votre peau. L'huile de graines de moutarde non raffinée apporte une sensation de fraîcheur à la peau quand elle est traditionnellement utilisée dans les massages pour améliorer la circulation sanguine et pour lisser la texture de la peau. La base de son parfum provient de la noix muscade et de la graine de moutarde qui lui confère ainsi une énergie réconfortante avant que son parfum n'évolue vers une essence florale mêlant le jasmin sambac et la fleur de frangipani. Alors moi je l'ai encore utilisé ce matin. Alors déjà, texture super surprenante, je ne m'attendais pas à ça, donc voilà pour le flacon. C'est un flacon de 100 ml je pense. Oui, 100 ml. Donc il faut bien le mélanger. Et on a vraiment une texture sérum pour le corps. On a vraiment une alliance d'un côté aqueux et d'un côté huileux, hyper agréable, qui fond dans la peau rapidement, qui ne la laisse pas grasse, mais pour autant qui l'hydrate très très bien. Donc ce matin, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gommage avec Herbivore et ensuite je l'ai appliqué, donc j'avais la peau super douce et tout. C'est vraiment du bonheur. Alors, elle dit, et elle parle beaucoup de cette odeur de graines de moutarde qui peut être surprenante, qui peut être dérangeante pour certains. Et ensuite, c'est vrai que 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après, on a vraiment ce côté frangipane et jasmin qui pointe son nez, qui symbolise vraiment toute la fragrance ensuite de ce sérum. Alors moi, même au début, j'adore l'odeur. Je trouve que l'accord muscade-moutarde n'est pas du tout bizarre. C'est pas un truc chelou du tout. Moi je trouve que ça sent hyper bon et moi je trouve que bien plus vite que 20 minutes, un quart d'heure on retrouve cette odeur de jasmin et le frangipani arrive un peu plus tard, effectivement au bout de 20-30 minutes, mais assez rapidement moi je sens le jasmin sambac. Je trouve que c'est vraiment un sérum hyper novateur pour le corps. On voit pas beaucoup ça en green beauty. On a soit vraiment l'huile, soit le beurre, soit la crème, soit le lait, mais vraiment cette texture sérum, ça me rappelle un petit peu le sérum que j'avais essayé chez Tata Harper, mais en mieux. Je trouve que la texture est plus agréable sur le Siam. Siam en général, moi elle me déçoit rarement sur ses produits, j'aime vraiment ce qu'elle fait, que ce soit les produits capillaires, même si ça fait un moment que je ne suis pas revenue dessus, j'avais trouvé super bien. Les produits visage, j'avais adoré, ne parlons même pas des gommages pour le corps qui n'existent plus, et c'est vraiment tellement dommage. Donc voilà pour le Quamrac, vraiment je trouve que c'est un sérum très intéressant pour le corps et je trouve que c'est vraiment un sérum qui pour une fois vaut ses 90 $. C'est assez cher pour un produit corps. Moi je suis quelqu'un qui met rarement autant dans un produit corps, à moins que la fragrance me laisse sans voix, type la gamme Trésor de chez Ococo, hein, voilà, on en revient toujours un peu à la même chose, mais là je trouve que la texture et l'odeur sont vraiment très réussies. Et ensuite on retrouve le Side Clearing Face Serum, donc il coûte 65 $ et le sérum pour le corps 90, je l'ai dit, qui est un sérum à base de vitamine C qui va apporter de l'éclat, qui va être antioxydant, qui va être calmant et qui va purifier la peau. Donc c'est un sérum à base d'eau, donc là on est vraiment aussi sur un sérum. Alors par contre on a un tout petit problème de pompe, c'est-à-dire que la pompe s'enraye assez facilement parce que le sérum est un petit peu est pas fait pour passer à travers cette pompe. Donc on a eu un mail et elle va remplacer les bouteilles en fait défectueuses. Donc moi je fais partie des gens qui ont reçu une pompe défectueuse. Donc voilà le sérum à quoi il ressemble. C'est vraiment un sérum très léger à base d'eau qui est très vite absorbé, qui a une senteur, moi j'adore cette senteur, je pense qu'elle sera pas au goût de tout le monde, mais je la trouve top. Et donc on retrouve de l'eau de riz noir, on retrouve de la vitamine C, on retrouve du curcuma. Il y a plus de 50 ingrédients qui sont inclus dans ce sérum, notamment du thé vert, du basilic. On retrouve vraiment beaucoup de choses, hein. On retrouve du Nîmes, on retrouve de mangoustine, on retrouve des céramides, on retrouve du basilic, du thé vert. Il y a 50 ingrédients actifs à l'intérieur. On applique une ou deux pompes sur peau propre bien sûr et légèrement humide ou par-dessus sa brume. Et on continue avec ses soins comme d'habitude. Alors c'est un sérum que j'utilise depuis une petite semaine. En ce moment j'ai globalement une peau voilà, sans imperfection, sans problème. Donc c'est toujours compliqué de venir vraiment mesurer l'efficacité d'un sérum quand on n'a
pas forcément quelque chose à corriger à l'instant T. Moi, à la limite, je cherche toujours quelque chose de... Bon, pour l'éclat, parce qu'on veut toujours plus d'éclat, mais ça serait plutôt pour lisser, voilà, mes rides d'expression. Et bon, c'est un petit peu... Si on passe pas par la case, je crois, Botox et acide hyaluronique, c'est un petit peu utopique de penser qu'un soin va vraiment supprimer ce phénomène. Ça va l'atténuer, ça va repulper les rides, mais moi, j'ai un front qui est naturellement très expressif. Donc, il se marque, et c'est bien normal. Mais là, on est sur un sérum qui va apporter donc vitamine C. Moi, j'aime beaucoup, et ma peau répond très très bien à la vitamine C. On est vraiment sur un sérum qui va être calmant, antioxydant, légèrement purifiant. Donc, je suppose qu'il va garder ma peau voilà, jolie et à l'abri des impuretés, des imperfections. Donc, moi, je trouve que cette box est parfaite. Un produit, un sérum visage et un sérum corps. Moi, je trouve que c'est vraiment la box que j'adore. La box parfaite pour moi. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise le Get Up and Glow de chez Oskia le matin, parce que je trouve qu'il correspond bien à mon envie du matin, un gel, voilà, un petit peu éclat comme ça, et j'utilise le Siam le soir. Et pour l'instant, voilà, je l'aime beaucoup, et je trouve que c'est encore une fois une très très belle box. J'aime vraiment beaucoup la box Walla, qui est une box qui arrive un mois sur deux et qui fait découvrir vraiment des très très beaux produits. Un petit peu comme la Beauty Heroes, sauf que la Beauty Heroes c'est tous les mois et que j'ai pas envie de m'engager sur 3 mois d'un coup et recevoir beaucoup de produits de beauté comme ça. Je trouve qu'on a un petit peu du mal ensuite à les écouler et ça encombre assez vite ma salle de bain. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre que j'ai acheté et qui est le Deliciously Ella. Alors, je suis arrivée avec un petit peu quelques années de retard sur ce livre et en plus, alors je l'ai acheté à la Fnac, je n'ai pas gardé le ticket et je me suis aperçue que mon livre était déchiré. Voilà, très agréable. Donc je l'avais commandé et il est arrivé comme ça. Et en fait, je n'ai pas gardé le ticket de caisse, donc donc voilà. Je peux pas me le faire échanger. Il a un petit problème sur la couverture aussi. Bon bref, c'est pas grave. Il me manque pas de recettes ni rien dedans, donc voilà. C'est un livre de recettes véganes. Je suis toujours pas végane, mais c'est sans sucre raffiné, sans gluten, sans lactose. J'aime bien en général ces recettes, je m'en inspire pour plein de choses. Je suis toujours dans une alimentation complètement classique et je ne compte pas en changer, mais j'aime beaucoup les recettes apportées dans ce livre avec les légumes, avec voilà, il y a beaucoup d'idées et je trouve que c'est un très très beau livre, donc je peux pas trop tout vous parcourir et je n'ai pas testé encore beaucoup de recettes puisque je l'ai acheté il y a vraiment quelques jours. Donc je n'ai pas encore eu le temps de l'explorer, mais c'est un très beau livre qui m'a fait envie. Je la suis sur Instagram et je trouvais que voilà, c'était très sympa ce qu'elle proposait, donc j'avais envie que son livre rejoigne ma collection et explorer un petit peu plus les recettes véganes que je pouvais trouver et qui pouvaient être sympas. On va parler de séries rapidement. Donc j'ai terminé Paul Dark, donc voilà, je me suis régalée. Il y a une nouvelle saison qui va arriver, ça sera la dernière, je pense pour l'année prochaine. Je suis toujours en train de regarder Outlander, donc épisode par épisode chaque semaine, et j'ai commencé et terminé You. Donc vous avez été assez nombreuses à me recommander cette série. J'ai bien aimé, j'ai pas trouvé que c'était la série du siècle. Franchement, ça m'a pas transporté quoi. C'est une série qui est pas mal. J'ai eu du mal à me détacher du personnage de Dan, donc qui est le gars dans un petit peu taré dans You qui jouait Dan dans Gossip Girl, qui était un garçon tellement gentil que j'ai eu du mal à le projeter dans ce rôle de psychopathe. Je trouve que ça lui va bien et à la fois son rôle dans Gossip Girl, j'ai eu du mal à l'oublier. Alors moi, parce que si vous êtes plus jeune ou si vous n'avez pas regardé Gossip Girl, ça vous a posé aucun problème, mais c'est vrai que moi je l'ai beaucoup lié à cette série et du coup j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le côté psychotique du personnage qui est pourtant bien là. J'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas fou, quoi. J'ai pas trouvé ça waouh. Bon, je l'ai commencé, je l'ai terminé, il n'y avait pas énormément d'épisodes, il n'y avait qu'une seule saison, donc voilà. On va terminer par les achats que j'ai fait. Donc j'ai pas fait d'achat en solde. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'allais faire une vidéo all solde. Non, parce que en fait j'ai rien acheté en solde, j'avais rien de repéré et j'avais pas envie d'y aller pour faire les soldes quoi. Donc du coup voilà. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu tout ce que je vais vous montrer là, c'est-à-dire une robe nouvelle collection de chez Bash que je vous montrais dans un boomerang d'il y a 2 jours, que j'ai gardé d'ailleurs dans l'onglet look si vous voulez aller voir, qui est cette robe là qui est le modèle Alma, donc qui est un petit peu dans le même esprit que la Kosea, vous savez la Bordeaux que j'avais l'année dernière, c'est-à-dire un volume assez ample et assez droit, dans un joli imprimé comme ça qui est assez frais et que je trouvais ni printanier ni hivernal mais un petit peu entre les deux et que j'ai beaucoup aimé, très facile à associer avec un beau gilet noir ou gris, un perfecto en cuir, voilà, j'ai beaucoup aimé cet imprimé et cette robe. J'avais en fait des petits cadeaux, donc voilà, c'était l'occasion de m'acheter
un article de la nouvelle collection. Ensuite, et ça je l'ai porté dans ma vidéo de la semaine dernière, donc vous l'avez probablement vu également, mais j'ai craqué sur un Click H de chez Hermès, donc en teinte, je sais plus si c'est crème ou si c'est... je sais plus la couleur exacte. En tout cas, c'est pas le blanc, c'est le blanc cassé. Le blanc crème, beige, nude, très clair. Et argent, donc ça c'est la largeur médium, il y a plus fin, il y a plus épais. Et c'est la plus petite taille, donc moi j'ai des poignets très fins. Alors beaucoup m'ont dit, moi j'ai le poignet très fin et je pense que ça ne pourra pas m'aller. C'est ce que j'ai pensé pendant très longtemps. Alors, je ne le porte pas aussi ajusté que peuvent le porter mes copines qui ont un poignet moins fin que moi. Mais en réalité, la taille PM, donc la petite taille, convient à un poignet qui mesure environ 15,7 cm. Moi, mon poignet mesure 15,4, donc à 3 mm près, je suis dans la bonne taille pour ce bracelet. Donc oui, il se porte comme un jonc et il n'est pas ajusté, mais pour autant, il ne me gêne pas et je le porte pour travailler toute la journée sans qu'il me gêne du tout. Donc voilà, ça change un petit peu des bracelets cuir, évidemment. Ça faisait longtemps que j'en voulais un et ben voilà. C'est chose faite, il est facile à mettre et à enlever seul et surtout voilà, je le porte vraiment toute la journée sans qu'il ne me gêne du tout. Alors il tourne un peu plus parce que moi je vois mes copines, elles le portent beaucoup plus ajusté, voire très ajusté, mais en réalité vous voyez il est pas très grand, ça se porte comme ça. Dernière chose, et là aussi si vous me suivez sur Instagram vous le savez déjà, j'ai craqué sur une nouvelle paire très pailletée comme ça de Golden Goose. Donc je vais aborder le sujet dans une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, un petit peu dans le même esprit que celle que j'ai fait pour les sacs. Je vais faire celle des accessoires et des chaussures un petit peu en mode luxe, et donc je vais revenir sur les paires de Golden Goose. Je considère quand même qu'une paire de baskets à 350 € c'est du luxe, donc j'inclurai mes deux paires dans la vidéo et comme ça je vous en parle un petit peu plus sur le confort, la taille à choisir, etc. Je vais faire un petit peu comme pour les sacs où je vais aborder le plus et le moins et les conseils taille, etc. En tout cas sur les chaussures. Donc voilà, moi je les trouve super belles, c'est de la Novelco. Je vais en poser une pour vous montrer. Voilà à quoi elle ressemble. Donc moi je prends un 36 chez Golden Goose pour mon 37,5 parce que si vous avez le pied fin et que vous êtes entre deux pointures, moi je prends 36, mes deux paires sont en 36 et voilà à quoi elles ressemblent. Donc elles sont pas discrètes, c'est la bonne basket à paillettes. Vous avez pu la voir portée hier dans un look que j'ai posté sur Instagram et également en boomerang en story où je la porte avec une robe noire de chez Bash et moi j'adore. Après voilà, c'est pas au goût de tout le monde, il y en a qui vont dire ah ouais t'aimes bien ces baskets tout abîmées, c'est beaucoup trop cher pour des baskets. Alors que ça soit beaucoup trop cher pour des baskets, ça je suis complètement d'accord avec vous. Après je les trouve assez canons, j'en achèterai pas 10 paires, mais la paire que j'avais achetée en premier remonte à il y a 2 ans. Et honnêtement, je l'aime tellement, je l'ai tellement mise et elle est tellement en bon état encore que ça m'a vraiment encouragée à partir sur une deuxième paire. Et je trouve que voilà, elles sont parfaites pour le printemps-été, je les trouve super belles. Donc voilà pour ce résumé du mois, j'espère que ça vous aura plu. On va donc se retrouver pour la vidéo chaussures et accessoires un petit peu axé luxe comme ça, probablement dans ce week-end également si j'arrive à tout filmer. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.